L'utilisation des larges bases de données de santé publique à des fins de recherche existe depuis maintenant de nombreuses années, mais a pris un essor considérable ces dernières années. Si Israël a été si performant sur l'efficacité et la tolérance des vaccins contre la Covid, c'est que justement, les bases de données qu'avaient construites les différentes Coupatrolim étaient suffisamment bien faites pour savoir qui était vacciné, qui avait eu un test positif, qui avait eu recours à des consultations, des hospitalisations, de l'oxygène ou un passage en réanimation. Les chercheurs israéliens l'ont fait dans des délais très brefs. En France, ce type de données peut être disponible, mais les délais d'obtention des autorisations auprès des autorités sont longs, plusieurs mois, et non adaptés à des situations d'urgence. Cependant, certaines données extraites des bases françaises sont intéressantes. Ainsi, il y a quelques mois, des auteurs français ont pu montrer que pour les méningites des nourrissons, un milieu défavorisé augmentait le risque et que le poids de la maladie s'étendait bien au-delà de la période aiguë. Ces enfants avaient eu besoin pendant plusieurs années de prise en charge bien plus importante que les enfants n'ayant pas contracté la maladie. Un autre exemple récent, publié par une équipe française dans l'American Journal of Epidemiology, est l'augmentation de la mortalité, tous confondus, et la température, à la fois pendant les périodes les plus froides, mais aussi pendant les périodes les plus chaudes, telles que l'on a connues récemment. Dans mes prochaines chroniques, je vous parlerai d'exemples concrets sur l'apport de ces études sur votre santé de tous les jours.